Un milliardaire profondément ému découvre un collier caché, révélant un lien humain incroyable et redonnant sens à sa vie. Julien, le regard perdu dans le jardin luxuriant de sa villa, se sent étrangement vide. À l'âge de 40 ans et avec des milliards à la clé, il s'accroche à une vie qui, derrière cette façade iridescente de gloire, dévoile un immense gouffre de solitude. Son passé de gamin des quartiers populaires s'évanouit chaque jour un peu plus, noyé par le bling des fêtes et les sourires forcés de ses contacts d'affaires. Pourtant, cet après-midi-là, tout allait changer. En rénovant son manoir, il s'aventure dans le jardin où, enfant, il passait des heures à jouer, rythmé par les éclats de rire et l'innocence. À cette pensée, une mélancolie l'enveloppe. Et alors qu'il gratte le sol, un objet attire son attention. Une antique boîte à bijoux, couverte de terre et de mystère. Tremblant d'émotion, il l'ouvre. À l'intérieur, un collier filigrané en argent scintille faiblement, éveillant en lui des souvenirs enfouis d'amour et de résilience. Ce bijou appartenait à sa grand-mère, une femme forte d'une autre époque, marquée par les horreurs de la guerre. Les larmes s'échappent de ses yeux alors qu'il se souvient de ses histoires, de sa force inébranlable. À présent, une quête débute. Julien plonge dans les archives familiales, chaque page lui révélant des sacrifices, des préjugés, des injustices. Les combats de sa grand-mère prennent vie, portés par un courage qui contraste avec son propre égoïsme. Il se rend compte que dans ce monde où les classes sociales font souvent barrage, il a oublié ce que signifie vraiment la richesse. Les cris des inégalités résonnent autour de lui rappelant les visages de ses anciens voisins, ceux qu'il a toujours observés de loin sans jamais vraiment les voir. Poussé par une nouvelle détermination, il décide d'agir. Julien se lance dans un projet de soutien communautaire, décidé à transformer son patrimoine en un pont vers ceux qu'il a laissés derrière. Lors d'une réunion de quartier, il se dresse devant une assemblée, le cœur battant, son discours rempli d'émotion, prêt à exposer son initiative. La tension monte lorsque des murmures et des regards sceptiques le frappent comme des flèches. Parmi eux, un visage familier, celui d'un ami d'enfance, désormais abîmé par la vie. Ce moment de tension achève de lui rappeler son propre parcours, lui permettant d'appréhender les luttes partagées. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, alors qu'il prend la parole, les mots prennent une résonance inédite, le collier, symbole des héritages, des amours et de luttes, s'illumine dans ses mains. La salle est tendue, vibrante. Les réactions commencent à se manifester, entre scepticisme et espoir, les murmures grandissent, les âmes s'agitent autour de lui, et une vérité émerge, implacable, pour trouver la rédemption, il devra tourner les yeux vers ceux qu'il a négligés. Mais s'il tend la main, que se passera-t-il si son ancien camarade, celui qui détient la clé de sa renaissance, n'est pas prêt à faire le pas vers lui? Julien prend une profonde inspiration, son cœur battant à tout rompre. Il scrute les visages, cherchant des signes de compréhension. Son regard se fixe sur celui de Lucas, son ami d'enfance. Les années les ont séparés, mais dans ce moment, un élan de nostalgie le traverse. Lucas, à l'œil fatigué, le fixe aussi, hésitant entre la colère et l'espoir. Je sais que je n'ai pas été présent, que j'ai perdu de vue d'où je viens, mais ce collier commence Julien, sa voix tremblante. Il me rappelle que nous avons tous des luttes. Les murmures s'intensifient. La tension est palpable. Deux mondes, deux vérités s'affrontent dans ce seul instant, et il sait que son message doit toucher le fond des cœurs. J'entreprends un projet pour notre communauté. Je veux construire une maison de quartier, un lieu pour s'entraider, apprendre, partager. Ce que je fais peut sembler dérisoire, mais il est temps de redonner à ceux qui m'ont tant donné. Il lève le collier plus haut, son éclat argenté capturant la lumière de la salle. Un silence s'installe. Des voix se murmurent, des doutes fusent, mais quelque part, une lueur d'intérêt apparaît. Julien lutte pour contenir ses larmes. Je suis prêt à investir, non pas seulement de l'argent, mais de mon temps et de ma passion. Je veux créer un pont vers ceux d'entre nous qui souffrent encore aujourd'hui. Le murmure se change lentement en murmure d'encouragement, mais la résistance est toujours là. Que sais-tu de nous, Julien? Déclame une voix au fond de la salle. Une femme plus âgée, marquée par les années,
elle interroge d'un regard acéré. J'y ai peur de ne pas savoir assez, avoue-t-il, mais je suis là pour apprendre, pour écouter. J'y étais autrefois et l'un des entre vous. Je me suis perdu en chemin. Mais aujourd'hui, je veux retrouver ma voie et, peut-être, vous aider à retrouver la vôtre. Les émotions rentrent en ébullition dans la pièce. Les visages se ferment, s'ouvrent, reconnaissent en lui un reflet de leur propre souffrance. Julien sent son cœur vibrer d'un mélange de stress et d'espoir. Il voit aussi, enfin, les visages de ceux qui ont toléré son éloignement. Lucas se lève doucement, ses yeux brillants d'émotion. Tu parles de pont. Peut-être devrions-nous d'abord reconstruire notre amitié avant de construire quoi que ce soit d'autre. Ces mots, doux mais fermes, résonnent dans la salle. L'assemblée se fige, attentivement. Julien acquiesce, conscient que sa rédemption passera par la compréhension de ses racines. Il se tourne vers Lucas, espérant y voir une ouverture. Apprendrons-nous ensemble? Avec une lueur d'assurance dans les yeux, Lucas répond, oui, mais tu devras être vraiment là, pas seulement avec ton argent, mais aussi avec ton cœur. Cela résonne comme un appel à l'aventure. Julien se rend compte qu'il doit d'abord réparer son propre chemin avant d'aspirer à aider les autres. Un frisson d'espoir le traverse, un point de départ pour une histoire qui ne fait que commencer. Il faut creuser plus profondément dans son passé, se rapprocher de ses anciens amis, et construire un avenir solide. Je ferai tout pour redonner sens à cette vie, murmure-t-il, le regard fixé sur Lucas. Et la réunion touche à sa fin, mais une question demeure, Julien pourra-t-il véritablement affronter les fantômes de son passé et établir ce lien avec ceux qu'il a laissés derrière lui? La véritable aventure ne fait que commencer. Julien quitte la salle, son cœur battant toujours la chamade. Les échos des mots de Lucas résonnent dans son esprit. Une amitié à reconstruire, un chemin à parcourir. La nuit est tombée, enveloppant la ville d'un voile d'obscurité. Pourtant, une lumière douce brille au fond de lui. Il se sent prêt à affronter les défis, à révéler des émotions longtemps refoulées. Et elle flâne dans les rues de son enfance, chaque coin de rue suscitant une vague de souvenirs. Les rires des enfants qui jouaient, les cris des marchands, les murmures des secrets échangés. Un véritable mélange de joie et de tristesse se mêle à l'air frais. Arrivé devant l'ancienne maison de ses parents, il s'arrête un instant. Les volets sont fermés, la façade porte les marques du temps, mais il y trouve une étrange beauté. Il se remémore sa mère, lui racontant des histoires de courage et de solidarité, tandis que son père lui enseignait la valeur du travail et de l'honnêteté. Puis, un sentiment de culpabilité l'envahit. Et si, avec sa réussite, il avait oublié ses leçons précieuses, il fait un pas en avant et frôle le grillage rouillé. Sur un coup de tête, il cherche le courage d'entrer dans le jardin. La porte s'ouvre facilement, comme si elle l'invitait à ressurgir dans le passé. Tout est comme il s'en souvenait, sauf qu'il sent qu'une partie de lui-même a disparu avec les années. En arpentant l'herbe haute et négligée, il se dirige vers une vieille balançoire. Il s'y assoit, le cœur lourd, mais étrangement apaisé. C'est un lieu où il a toujours pu réfléchir, un endroit de réconfort. Les souvenirs affluent, et il repense à Lucas, à leurs rêves d'enfance, aux promesses de grandeur et de camaraderie. Et au-delà de cela, il se souvient de la foi que ses amis lui ont toujours insufflée. Je vais changer cela, murmure-t-il à voix basse, comme une promesse. Une promesse non seulement envers Lucas, mais envers lui-même. Il veut faire quelque chose de significatif, d'authentique. Construire une maison de quartier, oui, mais avant tout, restaurer les liens qu'il avait brisés. Les jours qui suivent sont consacrés à l'élaboration de ses idées. Julien commence à explorer le terrain, il interroge les anciens voisins, invite Lucas à partager ses connaissances, et rencontre des membres de la communauté. Au fil des discussions, les barrières commencent à tomber. Les histoires deviennent des rires, les récriminations se transforment en collaboration. Il perçoit un changement dans leur regard, un mélange d'espoir et de curiosité. Mais, la route vers la rédemption n'est pas sans embûches. Lors d'une réunion, une voix puissante s'élève, celle de Marc, un ancien camarade devenu sceptique. Pourquoi devrions-nous te faire confiance? L'interrogation, bien que posée avec force, est cependant empreinte de douleur. Julien répond, soutenu par l'énergie qu'il a accumulée, parce que je comprends la lutte, parce que je suis ici pour vous écouter et apprendre. Je ne suis pas l'homme que j'y étais. La tension est palpable. Les regards échangés, bien que pleins d'hésitation, commencent à refléter une certaine bienveillance. Nous avons tous besoin d'un nouveau départ, intervient Lucas, apportant une note d'espoir.
ne jetons pas une nouvelle chance, pas seulement pour Julien, mais pour nous tous qui avons traversé tant d'épreuves. Julien sent l'énergie du groupe changer. Son cœur déborde de gratitude et d'émotion. Ce n'est pas seulement la collectivité qui se réveille, mais aussi lui-même. Le passé s'annonce en effet moins lourd quand il est partagé. Mais alors qu'il commence à imaginer un avenir prometteur, la réalité s'impose à lui. Quelque chose de crucial lui échappe encore. Quelle vérité se cache sous la surface cette fois-ci? Sera-t-il prêt à les affronter quand le moment viendra? L'idée commence à germer dans son esprit, une prochaine étape qui pourrait révéler des secrets bien enfouis depuis trop longtemps. Que va-t-il découvrir en continuant son chemin? Julien se lève de la balançoire et, avec chaque pas qu'il fait hors du jardin, il ressent une légèreté nouvelle. L'air est chargé de promesses, d'un avenir qu'il commence à dessiner, mais une question le hante, comment faire face au dilemme du passé tout en avançant vers cette nouvelle route? Les jours passent, émaillés de petites victoires. La lettre qu'il avait écrite à Lucas est finalement envoyée, scellant une nouvelle connexion. De petites réunions se tiennent, avec une collectivité en éveil. Pourtant, un besoin d'authenticité s'installe en lui, comme un murmure pressant. Pouvoir raconter son histoire, sa transformation, sans faux semblant. Un après-midi, plongé dans ses pensées, Julien se rend à une bibliothèque locale. Il cherche des livres sur l'histoire de son quartier, furieux de dénicher taille humaine dans les récits et légendes. En feuilletant les pages jaunies, quelque chose attire son attention. Une photo, presque effacée, montre une fête de quartier. Les rires des gens, le bonhomme de neige d'une éternité oubliée. Frappé par la lueur d'une médaille au coude et un enfant sur cette image, il sent une connexion se former. À au fil des recherches, il découvre l'existence d'un ancien trésor communautaire, un pendentif en or disparu, ayant appartenu à un des membres fondateurs du quartier. Les rumeurs disent qu'il aurait été caché quelque part par le dernier gardien, un homme qui croyait fermement à la puissance de la communauté. Cette découverte réveille en Julien un vieux rêve d'enfance, l'idée que chaque homme et chaque femme pouvaient créer quelque chose de beau ensemble. Motivé par ce trésor, Julien commence à rassembler les habitants. Cette quête ne sera pas seulement celle d'un objet, mais une quête pour restaurer l'esprit de la communauté. Lors de leurs échanges, les histoires de vie sont partagées. Et à chaque récit, il réalise à quel point ces âmes sont entremêlées, chacune portant le poids et la beauté d'un héritage familial. Certains pleurent en parlant de leurs proches disparus, d'autres rient, lavant les larmes de leur propre douleur. Cependant, l'ombre de Marc demeure. Son scepticisme n'est jamais bien loin, comme un nuage menaçant. Lors d'une nouvelle réunion, face à des visages fervents mais hésitants, Marc s'élève à nouveau. Son regard est acerbe, et si tout ça n'était qu'une illusion, Julien? Que fais-tu si c'est tout un mirage? Ces mots résonnent dans la salle, comme une cloche de destin brisée. Julien sent le besoin de s'exprimer. Peut-être que les illusions sont parfois plus convaincantes que la réalité, mais est-ce que cela nous empêche d'essayer? Si nous ne cherchons pas ce trésor, comment pourrions-nous savoir ce qu'il représente vraiment? Les murmures se multiplient, la tension se dissipe légèrement. Il réalise que malgré les obstacles et le scepticisme, il ne peut reculer. Ce trésor, qu'il soit réel ou symbolique, est une invitation à élever leur communauté. Et au moment où il s'exprime, une lumière passe au sein de l'assemblée. Les yeux de quelques proches sont brillants, témoignant d'une lueur d'espoir qui s'installe doucement, promesse d'une renaissance. Alors que Julien conclut la réunion, il ne peut s'empêcher de penser à cette légende du pendentif. Que serait-il devenu? Il a l'intuition que le véritable trésor n'est pas l'objet, mais le voyage qu'il s'achève à construire ensemble. Une montagne de secrets et de vérités à explorer graduellement. Alors que la nuit tombe, Julien sent une résolution nouvelle se renforcer en lui. Un dernier regard au jardin des souvenirs ouvre une question, était-ce vraiment le passé qu'il devait affronter ou ces vérités cachées encore à découvrir? Et dans les ombres de la nuit, une voix chuchote, peut-être que le véritable trésor se trouve là où le courage rencontre la vulnérabilité. Que va-t-il révéler lors de sa quête? Julien s'arma de courage pour la suite de son voyage, conscient que l'aventure ne faisait que commencer. Les jours suivants, il intensifie ses efforts pour mobiliser les membres de sa communauté autour de la quête. Des affiches colorées s'affichent dans chaque coin de rue, annonçant une nouvelle réunion au cœur du quartier. Les rires et les chants des enfants dans le parc voisin deviennent l'écho d'un espoir partagé. Lors de cette réunion, il est frappé par la diversité des visages qui le rencontrent. Des anciens aux jeunes parents, tout le monde se retrouve autour de cette idée de réanimer leur collective histoire. Julien remarque les mains qui se lèvent timidement, des voix qui s'élèvent,
partageant des souvenirs des enfances, les jeux des hier, les fêtes auxquelles ils ont assisté. Chaque récit tisse une toile solide, renouvelant des liens progressivement oubliés. Tout à coup, Marc refait surface, sa présence apportant un frisson d'angoisse. Ne nous enflammez pas trop, prévient-il. Ces histoires sont belles, mais nous devons rester réalistes. Avec ces paroles, l'enthousiasme palpant de la salle semble flancher. Julien sait que Marc représente plus qu'un simple scepticisme, il incarne la peur du changement, la crainte de l'inconnu. J'y entends tes inquiétudes, Marc, répond Julien, cherchant à apaiser les tensions. Mais la réalité est que nous avons tous quelque chose à perdre si nous restons figés. Peut-être que les croyances ne sont pas toujours des illusions. Peut-être que nous avons besoin de nous risquer pour trouver ce qui nous unit. Les regards des gens se tournent vers Julien. Pour la première fois, il se rend compte à quel point son cœur bat fort, presque comme un tambour qui résonne dans la pièce. Les mots qui sortent de sa bouche ressemblent à un défi lancé à Marc, mais aussi à chaque personne présente. Un murmure d'approbation commence à parcourir la salle. Peu à peu, une ambiance de solidarisation s'installe. Des propositions fusent. Organiser des randonnées pour explorer les anciens sentiers. Créer des ateliers partagés pour retravailler les souvenirs ensemble. Julien se sent soulagé d'apercevoir les étincelles d'empathie et de curiosité dans les yeux de ses voisins. Et dans le fracas joyeux de ces échanges, sa propre confiance grandit. Et elle se met à rêver de cette quête du trésor comme un symbole. Il imagine l'instant où ils trouveront ce fameux pendentif en or. Ce moment où les rires et les larmes se mêleront dans une superbe communion humaine. Ce trésor, il le réalise, devient bien plus qu'un simple bijou, il est l'écho des espoirs, des peines et des aspirations de chacun. Après la réunion, alors que les gens commencent à partir, Julien reste un moment sur place. Les lumières de la ville scintillent autour de lui, et il se perd dans ses pensées. Une petite voix intérieure lui rappelle que derrière chaque histoire se cache une vérité fondamentale. Peut-être la quête de ce trésor n'est-elle qu'une métaphore de la quête intérieure que chacun porte. Il lui faut apprendre à écouter ses propres souvenirs, désirs, mais aussi les peurs qui l'habitent. Est-ce que cette recherche va réellement le mener vers quelque chose de tangible ou l'initier à quelque chose de plus profond? En quittant le lieu de la réunion, une résilience nouvelle se dessine en lui. Quelque part, il sait que les obstacles, que ce soit l'indifférence, le doute, ou même la crainte de Marc, sont une invitation à puiser dans sa force. À lui seul, il ne peut pas transformer le quartier, mais ensemble, il pourrait faire renaître une communauté vivante. Alors qu'il emprunte le chemin du retour, son cœur bat d'une nouvelle passion. Comme un deuxième souffle, il se promet d'affronter les vérités enfouies sous les métaphores et les défis. Et soudain, dans ce flot de pensées, une idée émerge, s'il pouvait transformer cette légende du trésor en une réalité inspirante pour tous, quel puissant héritage serait-il capable de forger? Et cette nuit-là, une question brûlante le réveille, que découvrira-t-il au coin des mémoires partagées? Julien se leva tôt, l'aube à peine pointée, et se mit en route vers le parc où ils avaient décidé de se retrouver pour la première randonnée. L'air frais et pur de la matinée remplissait ses poumons, et chaque souffle lui donnait une nouvelle énergie. Il pouvait imaginer le groupe se former, riant, partageant des anecdotes. Un frisson d'excitation parcourut son dos. Avant même d'y arriver, il entendit déjà des éclats de voix. Lorsqu'il pénétra dans le parc, il découvrit une scène vivante. Les enfants couraient, leur rire s'épanouissant dans l'air alors que les parents se regroupaient, échangeant des sourires et des salutations. Le tableau réunit toutes les émotions qui avaient fêté leur résurrection lors de la réunion. Et là, au milieu de tout cela, Marc. Son expression était figée, les bras croisés, observant la scène avec un scepticisme palpable. Julien sentit son cœur se serrer. N'était-il pas supposé être un peu plus engagé après leur récente discussion? « Salut, Marc, dit Julien en s'approchant avec un sourire amical. « Content de te voir ici. »« Je suis là pour voir, pas pour croire, » répondit-il, sa voix tranchante, mais Julien choisit d'ignorer la provocation. La randonnée commença, et Julien conduisit le groupe sur des sentiers déjà familiers. Des rires fusaient autour de lui tandis qu'il s'aventurait à travers les buissons et les fleurs sauvages. À chaque pas, il avait l'impression de redécouvrir son propre quartier, un lieu rempli de loisirs, de potentiels. Les histoires complétaient le partage, parfois drôles, parfois touchantes. Une ancienne voisine parla d'un festival d'été où tout le monde dansait sous les étoiles. Un jeune père se remémora les aventures de ses enfants parmi les arbres. Chaque récit était un fil supplémentaire tissé dans la toile de leur communauté. À eu cours de la randonnée, Julien chercha à faire participer Marc.
Que dirais-tu de partager un souvenir, Marc? Peut-être que ça nous rapprocherait un peu. Marc détourna ses yeux de l'horizon, hésitant, puis répondit, peut-être mais, en vérité, je crains que ça ne change rien. Julien sentit une douleur à l'intérieur. Comment pouvait-il voir tout cela et ne pas ressentir cette magie, cette renaissance qui se créait autour d'eux? Quand ils atteignirent finalement un petit promontoire surplombant le quartier, un silence apaisant s'installa. Tous regardaient le paysage partagé qui s'étendait à leurs pieds. Les maisons colorées, les parcs des enfants, même le bruit lointain de la ville leur semblait plus proche, plus vivant que jamais. « Regardez !» s'écria une femme. « On dirait qu'elle en a retrouvé notre cœur. » Un sourire s'étira sur le visage de Marc, et pour une fois, Julien vit une lueur d'approbation dans ses yeux. « C'est vrai, dit-il d'un ton plus doux. Peut-être qu'il y a encore de la beauté juste là, à notre porte. » Cette petite victoire donna à Julien l'espoir qu'il n'était pas seul dans ce voyage. Peut-être que la transformation de leur quartier ne dépendait pas uniquement de la quête d'un trésor physique, mais peut-être, dans cet instant, ils avaient déjà trouvé quelque chose de plus précieux, la communauté, la connexion. En redescendant le sentier, Julien sentit une chaleur réconfortante l'envahir. Chaque pas, chaque rire, chaque regard échangé renforçait le lien entre eux. Le trésor qu'il avait envisagé commençait à prendre forme, non pas comme un objet, mais comme une force vivante. Son esprit s'emballa alors qu'il pensait à la prochaine étape. Quelles autres aventures, quelles découvertes attendaient encore d'être révélées? Julien se jura de ne pas laisser cette dynamique s'éteindre, de continuer à rassembler, à créer des souvenirs qui seraient chéris par tous. Cherchant déjà une nouvelle idée, il se dit que le prochain projet pourrait impliquer une fête de quartier, un moment pour célébrer leur retrouvaille. Sa voix intérieure, empreinte d'optimisme, résonnait, est-ce que ce sera assez pour raviver la flamme de l'espoir perdu? Julien se réveilla le lendemain avec une énergie nouvelle. La randonnée avait éveillé en lui des rêves oubliés, et l'idée d'une fête de quartier prenait forme dans son esprit. Il se leva, fébrile d'impatience, et se mit à griffonner des notes. Cela devait être un moment mémorable, où les rires se mêleraient aux conversations, où les générations se rencontreraient. Et elle commença par sauter sur son téléphone, contactant les membres du groupe et leur proposant d'organiser une réunion pour discuter des préparatifs. Chacun répondit avec enthousiasme, apportant des suggestions et des idées. Au fur et à mesure que le projet prenait forme, l'excitation de Julien grandissait. Il voyait déjà le parc rempli de stands de jeux, de musique et, surtout, de sourires. Cependant, alors qu'il s'enflammait pour ce projet, une pensée intrusive l'envahit, Marc. Comment pourrait-il l'impliquer? Julien savait qu'il n'avait pas encore réussi à briser cette carapace de scepticisme qui l'entourait. Il devait trouver un moyen de l'inclure, de le faire se sentir essentiel dans cette célébration. Julien décida de l'inviter pour discuter de la fête autour d'un café. La rencontre fut planifiée pour le lendemain. Dans l'intervalle, il s'activa à réaliser les affiches, cherchant des idées pour des jeux et des activités pouvant captiver toutes les tranches d'âge. Le soir venu, il s'assit près de la fenêtre, observant les lumières du quartier, imaginant les enfants jouant, les adultes conversant joyeusement. Le lendemain, en arrivant au café, Julien ressentit une nervosité palpable. Marc était déjà là, le visage impassible. « Salut, Marc », lança Julien en essayant de masquer son anxiété. « Salut », répondit Marc en fixant le fond de sa tasse, ne lui permettant pas de discerner la moindre émotion. Julien commença à parler de la fête, expliquant son objectif. « Je pense que c'est une belle manière de renforcer les liens entre nous tous, de célébrer ce qui nous unit. Je veux vraiment que tout le monde se sente inclus, avoua-t-il, sa voix tremblante légèrement. Marc leva enfin les yeux, mais son expression était indéchiffrable. « Et tu penses que quelques ballons et une omelette feront la différence ?» La provocation était douloureuse, mais Julien ne se laissa pas abattre. « Peut-être pas seulement cela. Je veux que cette fête soit un reflet de qui nous sommes, un espace où chaque voix compte. J'y aimerais que tu sois là, pas juste comme un observateur, mais comme un contributeur. Je crois que tu peux apporter énormément, insista Julien. Un silence pesant suivit sa déclaration. Marc semblait réfléchir, ses sourcils se fronçant légèrement. Je ne suis pas sûr de savoir comment m'y prendre, dit-il finalement, presque à voix basse. Cette fragilité était une surprise pour Julien, qui s'accrochait à l'espoir. Tu sais, Marc, en réalité, chacun d'entre nous a un rôle. Tu pourrais organiser un jeu, une activité, quelque chose que tu apprécies.
cela pourrait aider à construire ce lien dont nous avons tous besoin, proposa-t-il, plus doux. Une lueur d'hésitation traversa le regard de Marc, presque imperceptible mais significative. Je pourrais penser à ça. Julien sentit une vague de soulagement. Même un léger intérêt était un pas en avant. Ils poursuivirent la discussion en évoquant des jeux, des chansons, des recettes. Marc commença à se détendre peu à peu, son scepticisme s'estompant face à l'enthousiasme de Julien. Plus tard dans la journée, lorsqu'ils se séparèrent, Julien avait l'impression d'avoir franchi une frontière. La possibilité d'un lien commun semblait plus tangible que jamais. L'idée de Marc prenant part à la fête alluma une étincelle d'espoir en lui. Peut-être que cette fête ne serait pas juste un événement, mais un tournant pour leur communauté. Alors qu'il rentrait chez lui, il se sentit inspiré, déterminé à tout mettre en œuvre pour que ce moment soit inoubliable. Mais au fond de son esprit, une question persistait, est-ce que cette fête suffira vraiment à unir les cœurs et transformer le scepticisme en confiance? À l'approche du grand jour, chaque petit détail devenait crucial, et le temps passait plus vite que jamais. Julien se réveilla avec une détermination renouvelée. Le soleil filtrait à travers les rideaux, illuminant la chambre d'une douce lumière dorée. Chaque minute comptait alors qu'il s'efforçait de peaufiner les derniers détails de la fête. Il avait passé des heures à concevoir des affiches colorées et à rassembler des idées pour des jeux qui toucheraient le cœur de chaque participant. Et elle se leva rapidement, prenant son café tout en feuilletant des notes sur lesquelles il avait écrit les noms des personnes à inviter. En regardant les mots sur la page, il ressentit une montée d'espoir. La fête était plus qu'un simple rassemblement, c'était une occasion de créer des souvenirs, de partager des rires et, surtout, de renforcer ces liens fragiles qui unissaient sa communauté. Elle s'arrêta un instant, repensant à Marc. Même s'il était encore un peu réticent, Julie avait perçu une lueur dans ses yeux. Un rapt d'enthousiasme que Julien n'était pas prêt à négliger. Quoi qu'il en soit, la manière dont tout le monde se rassemblerait autour de cet événement le remplissait d'une confiance nouvelle. Et la journée passa rapidement, remplie de préparatifs. Julien fit un rapide tour de la ville pour acheter des décorations et déposer des affiches dans les commerces. Les patrons souriaient et hochaient la tête avec enthousiasme, ce qui réchauffa un peu plus son cœur. L'idée que d'autres se joignaient à son rêve commençait à prendre forme, comme un tableau collectif aux couleurs vives. Un message de Marc arriva sur son téléphone juste avant le coucher du soleil. Je pense que je pourrais organiser un jeu. Quelque chose de simple, mais amusant. Le cœur de Julien bondit. C'était un pas important, et cela voulait dire que Marc s'était investi, même si ce n'était qu'un petit peu. Il lui répondit immédiatement avec un élan d'enthousiasme, se proposant de l'aider et de réfléchir à d'autres activités qui pourraient fédérer encore plus les participants. Alors qu'il se préparait pour la nuit, son esprit tournait autour des possibilités. Il se demanda à quoi ressemblerait la fête. Des éclats de rire des enfants, des conversations animées des adultes, des odeurs de nourriture flottant dans l'air. Chaque pensée enrichissait son rêve. Le jour de la fête arriva finalement, comme un événement tant attendu. Julien se leva tôt pour les préparatifs finaux. Lorsqu'il atteignit le parc, il fut frappé par la beauté de l'endroit. Les chaises étaient disposées en cercle, et une scène éphémère attendait les musiciens et les artistes. Les couleurs des ballons flottaient joyeusement au vent, donnant vie à l'endroit. Au fur et à mesure que les invités arrivaient, la nervosité de Julien se mêla à une excitation contagieuse. Les enfants couraient partout, leur rire résonnant comme une mélodie douce. Les adultes discutaient et relayaient des sourires chaleureux. Et puis, au milieu de tout cela, Julien aperçut Marc. Il était là, avec un jeu en tête, un petit groupe d'enfants rassemblés autour de lui, riant et s'amusant. Julien réalisa alors que ce moment était exactement ce qu'il espérait créer, une communion, un partage, un peu de magie dans la banalité. Mais alors qu'il s'émerveillait de cette image, une pensée soudaine le frappa. Cette fête sera-t-elle vraiment suffisante pour changer les choses à long terme? Il se mordit la lèvre, observant le spectacle autour de lui. Les doutes n'avaient pas complètement disparu, mais quelque chose émergeait. Peut-être que les petites graines semées aujourd'hui porteraient leurs fruits dans le futur. Alors que la musique commençait à jouer, il s'approcha de Marc, les yeux brillants d'anticipation et d'espoir. Le lien qu'il cherchait à tisser semblait solide, mais la question restait en suspens, jusqu'où cette connexion pourrait-elle aller? Cette fête était-elle le début d'une toute nouvelle histoire? Julien se laissa emporter par l'enthousiasme ambiant, les rires et les cris des enfants résonnant comme une douce mélodie à ses oreilles. Chaque visage qui passait devant lui reflétait une part de la joie qu'il espérait insuffler à ce moment. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas ressenti un tel élan d'énergie collective. Mais au fond de lui,
une question persistante continuait de le hanter. À fur et à mesure que la fête battait son plein, Marc se rapprocha de Julien, un sourire rayonnant sur le visage. Prêt pour le jeu, est-ce enquille, et l'enthousiasme vibrant dans sa voix. Julien hocha la tête, sentant que chaque pas que Marc faisait vers lui était un pas vers une amitié plus profonde. Ils se mirent à parler de la façon de structurer les activités, laissant leur imagination et s'emballer. La connexion qu'ils avaient établie paraissait s'intensifier, comme un fil invisible tissant leur destin ensemble. Le temps filait. Les enfants étaient absorbés par un jeu de course de sac, tandis que les adultes, sur des bancs, échangeaient des anecdotes. Au fur et à mesure que Julien se mêlait aux invités, son regard ne pouvait s'empêcher de revenir vers Marc. Ensemble, ils riaient, discutaient et, pour la première fois depuis longtemps, Julien se sentait vraiment connecté non seulement à ses amis, mais aussi à sa communauté. Pourtant, cet instant de clarté fut de courte durée. À l'autre bout du parc, un cri aigu brisa la magie du moment. Un enfant était tombé, sa joue éraflée, les larmes aux yeux. Julien sentit son cœur se serrer. Instinctivement, il se précipita vers l'enfant, tandis que Marc le suivait de près. La scène était chaotique, mais les mots de réconfort de Julien s'élevèrent au-dessus de tout. « Ça va aller, petit. Regarde, on a une fête incroyable ici. » Il prit l'enfant dans ses bras, offrant un soutien visuel direct alors que Marc s'arrangeait pour apporter un peu d'eau sucrée et apaiser les pleurs. Ce geste éveilla quelque chose en Julien. L'empathie pouvait unir les gens, même dans les moments les plus inattendus. Alors qu'il tenait l'enfant contre lui, il réalisa à quel point il était important d'être là les uns pour les autres, dans les bons comme dans les mauvais moments. Lorsque l'enfant finit par sourire, les entourant des affections, Julien ressentit alors une profonde gratitude. Il comprit que cette fête était bien plus qu'une simple réunion sociale, elle devenait un lieu de guérison, d'acceptation et de joie simple. Lorsque le jeu reprit, une vague de rire envahit à nouveau le parc et Julien leva les yeux vers Marc. Un nouveau chapitre semblait se dessiner, celui d'une confiance mutuelle et d'un soutien authentique. Alors que la soirée avançait, un groupe de jeunes musiciens commença à jouer sur la scène improvisée. Julien et Marc furent attirés par les mélodies entraînantes. Mieux encore, ils décidèrent d'inviter les enfants à les rejoindre sur scène, transformant la fête en une véritable célébration. Les enfants dansaient, riant et applaudissant, les adultes s'incluant dans cette danse frénétique. Julien savait maintenant que cette fête marquerait un tournant. La question n'était plus si cela changerait les choses à long terme, mais comment cela allait les transformer tous ensemble. Leurs regards se croisèrent, et dans ce moment partagé, ils surent tous deux que l'avenir serait rempli de défis, mais aussi de possibilités infinies. Soudain, une musique plus douce se mit à jouer, et Julien ressentit l'importance de ces instants, ces souvenirs qui se construisaient lentement mais sûrement. Cette fête n'était pourtant que le début. Avec un léger tremblement, il murmura à Marc, « Et si nous continuions, au-delà de cette soirée ?» Les yeux de Marc s'illuminèrent, et un sourire complice s'esquissa sur son visage. Il réfléchit un instant avant de répondre, « Tu veux dire, créer quelque chose de permanent ?» Le cœur de Julien battait la chamade, et il savait alors que derrière cette fête, se cachait une aventure. Bien plus grande, prête à se dévoiler. Le chemin ne serait pas facile, mais l'idée de bâtir quelque chose de durable avec Marc, avec leur communauté, le remplissait d'un nouvel espoir. Mais à quoi pourrait ressembler ce nouveau départ? Julien se tenait au milieu du parc, le doux parfum des fleurs flottant dans l'air, tandis que rire et musique emplissaient l'espace. Les visages souriants autour de lui rayonnaient d'une joie collective, un élan de vie qui se diffusait comme une onde de lumière. Pourtant, au fond de son cœur, une vérité lui murmurait que cette fête, bien que magnifique, elle n'était que le début d'un voyage beaucoup plus profond. Et elle tourna son regard vers Marc, qui observait la scène avec un mélange d'émerveillement et de nervosité. À cet instant, leur regard se croisa. Une compréhension mutuelle passa entre eux. « Oui, créons quelque chose de durable », murmurait une voix au fond de Julien. Marc acquiesça, son scepticisme s'effritant lentement, remplaçant ses doutes par une curiosité épanouissante. Et la fête battait son plein, mais le temps filait. Quand les tambours se turent enfin, Julien se leva sur la scène improvisée, le cœur battant à tout rompre. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui. » Sa voix résonna dans l'air frais, rassemblant les regards curieux. « Nous avons partagé des rires, des souvenirs, et j'aimerais que cela ne s'arrête pas là. » Les murmures des approbations étoffèrent et l'atmosphère tranquille. Nous avons un trésor à retrouver ensemble, mais pas seulement au sens matériel. Je parle de la richesse que nous avons en tant que communauté. Je veux vous proposer de construire un centre communautaire,
un endroit qui célèbre nos histoires et qui devient un foyer d'apprentissage et de partage. Un silence tissé des étonnements saisit l'assemblée. Les visages s'illuminèrent, la limite de l'incertitude s'estompant alors qu'une lueur d'espoir brillait dans les yeux des anciens amis, des voisins. Julien sentit cette magie palpable, comme si chaque mot tissait un nouveau lien entre points. Marquet s'avança à son tour, un sourire hésitant se dessinant sur son visage. Je veux participer à ce projet. Je pourrais organiser des activités pour les enfants, apporter mes idées. Une onde de surprise collective parcourut le parc. Leurs regards et incrédulité se transformèrent progressivement en sourires chaleureux. Et l'ombre de la méfiance se dissipait, dévoilant une nouvelle amitié. The soirée s'éternisa dans les rires et les chants, mais à l'idée de ce centre, Julien ressentait une excitation frémissante. Le lendemain, il se mit à l'œuvre. Il est temps d'agir, se dit-il. Avec Lucas, ils commencèrent à réunir des idées, à faire du porte-à-porte pour connaître les attentes de chacun. Les jours passèrent, et Julien, avec le soutien de plus en plus de membres de la communauté, construisit un plan. Chaque rencontre devenait un bond vers l'avant, chaque sourire un encouragement. Quand vient le moment de présenter leur projet, la salle était pleine. Les craintes avaient fait place à une détermination commune. « Nous avons le pouvoir de transformer notre quartier !» cria-t-il. Chaque petite contribution compte, que ce soit le temps, des compétences, ou même de simples idées. La force de notre communauté repose sur chacun d'entre nous. Les applaudissements retentirent. Marc, Lucas, et même des visages inconnus l'entouraient, tous unis derrière une même vision. Tandis que le projet évoluait, Julien réalisa que cette recherche du trésor n'était pas ce qu'il pensait. Ce n'était pas un objet caché, mais l'âme de son quartier, des relations tissées, des échos de son passé redécouvert. Une nouvelle force émergeait. Et l'inauguration du centre dynamique fit salle comble, le parc rempli de couleurs vives, d'odeurs de plats faits maison, et d'un concert qui résonnait dans le cœur de chacun. Aux côtés de Marc, Julien ressentit une plénitude indescriptible. Ils avaient non seulement reconstruit leur amitié, mais renforcé le tissu social de tout un quartier. « C'est un véritable trésor que nous avons créé », murmura Julien à Marc, un sourire sincère illuminant son visage. Marc acquiesça, frappé par la beauté de l'instant. « Oui, et je n'aurais jamais cru que tout cela était possible. » Les rires des enfants dansaient dans l'air, et dans cet élan de vie, Julien savoura son chemin parcouru. Tous ensemble, ils avaient non seulement redécouvert leur histoire, mais avaient, à vrai dire, fabriqué une nouvelle légende. Une légende de résilience, d'amour, et de communauté. La quête ne fait que commencer, pensa-t-il, le regard fixé sur l'avenir scintillant devant lui. Ne tardez pas une seconde de plus. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour rester au courant de toutes nos histoires exclusives à venir. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et aider à propager ce message. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur cette conclusion. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin d'entendre cette histoire. Vous devez montrer votre soutien dès aujourd'hui.